Salut à tous, alors ce week-end on est déjà de sortie, on est allé à la conférence Betalarp organisée par la Fédération belge de jeux de rôle Bilarp. Donc c'est une conférence sur le thème du jeu de rôle, on nous a dit qu'il y avait des Français qui allaient venir, qu'on allait voir des petites conférences, des tables rondes, participer à des ateliers et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, donc si vous voulez découvrir ça avec nous, c'est parti. Les 19 et 20 janvier dernier s'est tenu à Charleroi le salon Betalarp. Betalarp est un petit événement annuel destiné à la communauté des rôlistes, fait de conférences, de tables rondes, d'ateliers et de petits jeux organisés par Bilarp. Mais qu'est-ce que Bilarp ? Nous avons demandé à Ben, Déborah et Fabrice, les permanents de l'association, de nous la présenter. Bilarp, c'est la Fédération belge de jeux de rôle grandeur nature. Cela regroupe toutes les associations qui essayent de promouvoir le jeu de rôle grandeur nature par des activités, par des actions, ce genre de choses. Depuis 2013, nous sommes une organisation de jeunesse, à savoir que nous essayons de promouvoir la jeunesse et de former ce qu'on appelle des cracks, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Betalarp reste un événement fréquenté par les seuls initiés. Nous leur avons donc demandé s'ils comptaient changer ça. Il a déjà changé depuis quelques années. Enfin, moi, c'est ma 3e année et je vois déjà qu'il y a une évolution par rapport à il y a 3 ans, dans la mesure où on propose plus d'ateliers pratiques, plus de jeux qui sont accessibles aux plus jeunes et aux personnes qui ne font pas forcément de GN tous les ans, toutes les semaines. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on s'est plus ou moins diversifié et c'est ce vers quoi on veut évoluer par la suite, en tout cas. Dans les salles, nous croisons des personnes d'origines très diverses, issues de différentes zones géographiques et avec des vécus très différents. Fabrice nous parle un peu des origines de ses participants. Alors, au niveau de la population, on a effectivement une partie de la population qui est française, mais on a quand même une portée qui se veut de plus en plus internationale, anglophone, et aussi néerlandophone, même si bien souvent les néerlandophones tirent sur l'anglophone. Et donc on essaye d'inviter progressivement des gens de l'étranger afin de partager leur réalité de terrain, qui sont bien souvent largement différentes dans les styles de jeu, dans les approches, dans la maturité de la communauté des pratiques. Donc on essaye aussi de les avoir progressivement pour les éditions suivantes. Nous partons donc à la recherche de ces camarades transfrontaliers et ne tardons pas à les rencontrer. Nicolas et Aurore nous viennent de Lyon, où ils ont fondé leur propre association de GN. Nous leur avons demandé de nous en parler. Alors, elle s'appelle Niafron, et donc on organise des GN qui nous plaisent, et il y a un côté laboratoire expérimental, puisqu'on aime s'en servir pour tester des nouveaux trucs, que ce soit des idées de scénarios un peu farfelus, ou des techniques, des métatechniques de jeu ou d'autres choses. On ne s'interdit rien, on cherche surtout à casser les murs, c'est-à-dire à essayer de nouvelles choses, effectivement, nouvelles techniques, à importer des choses qu'on a vues, d'autres ateliers qu'on a vus ailleurs. La seule chose qu'on se refuse, c'est ce que l'on n'aime pas et ce qui nous met profondément mal à l'aise. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas dans ce cadre-là, on peut essayer plein de choses, c'est le but du jeu. Ils ont donc fait le déplacement depuis le sud de la France pour Betalarp. Mais ont-ils déjà participé à un GN en Belgique ? Oui. Parliament of Shadows l'année dernière. Mais du coup, c'était un GN finnois. Qui était organisé en Belgique, mais pas par Voilà. Mais c'était au Parlement européen quand même, et ça claquait. Ça c'est quelque chose, j'en ai beaucoup entendu parler quand même ce week-end. Il va falloir que je me renseigne, parce que ça c'est quelque chose dont je pense que nous en Belgique on a très peu entendu parler. Il me semble qu'il n'y a même pas eu de joueurs belges en fait. Non. Qui ont participé. Il y avait des... Alors il y a Anne, maintenant elle est française, mais elle faisait un PNJ. Enfin, il y avait des PNJ, il y a Tom Books. Bah oui. Ah ouais. Oui. Okay. J'ai réussi à il faisait un PNJ aussi. Mais en fait, on avait des PNJ belges, mais je suis pas sûr effectivement qu'on avait des joueurs belges. Je ne crois pas. Mais c'était international. Il y avait des Européens, mais des Finnois, des Polonais, des Suédois. Ça c'est peu connu. On a peu entendu parler. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Et ça s'est quand même passé à Bruxelles, au Parlement européen, ce qui est quelque chose d'assez Ça a été notoire. Ça a été diffusé dans la communauté de joueurs de Vampire, la Mascarade, vu que c'était un jeu de rôle vampire. Enfin, c'était un GN Vampire la Mascarade. Et il a été célèbre parce que, notamment, je crois qu'il y a eu plus de 100 inscrits alors qu'il n'y avait qu'une quinzaine de places. Un truc comme ça, c'est assez courant pour ce genre de truc. Et on a été super contents, super fiers d'être castés. Et quels sont vos projets avec tout ça ?
On travaille à s'internationaliser, vu qu'effectivement j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir organiser un super GN cet été dans un cadre magnifique, en fait dans un hôtel de 1906, donc cadre Art Nouveau, sur le thème de Downton Abbey. Du coup ça a bien plu et j'ai eu une forte demande pour l'internationaliser, donc je travaille à le traduire en anglais parce qu'il y a du potentiel. Donc pour le moment c'est un GN uniquement à 20 joueurs, mais voilà, on travaille dessus pour l'agrandir. Plus proche de nous, Tom est venu de Flandre pour l'événement. Il présente une session sur les langages en GN, sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Il nous en explique les enjeux. And a lot of assumption exists today, right? Like I mentioned before to some people, that even the mere fact of coming to Charleroi, for someone from the northern side of the language barrier, for me it's only a matter of logistics. So, do I have the time? Do I have a car? And I can get there. But whether you speak French here, or Spanish, or Creole, it doesn't really matter. I'll make myself understood, and I'm confident that I can understand other people. But that's not a general feeling that exists in Flanders, and I think the same thing happens in Wallonia as well. I heard strange things, people saying, well, we weren't even aware that there's LARP going on in Flanders or what LARPs there are. We promote them just as much as I think the French-speaking community promotes their LARPs. It's just that there's an ingrained reflex with people to look only at what they can comprehend and see. So everyone fishes within their own little pond of either French-speaking or Flemish-speaking LARPs, while that shouldn't be the case, and that's my dream. I too have a dream. Tom a également un message pour la communauté. I think in general, I would very much like to invite anyone who doesn't speak Flemish. You don't need to speak Flemish. You don't even need to speak English. I invite you to reach us, either Eternica or Aneros, whoever in Flanders. We're very open to receiving people from the southern side of the country as well. We'd love to see more of you at our events, so come on over. We'll try to do the same. I'll try to do the same. I'll start by doing this. I'll lead by example, and I'll try to bring as many people as I can to your LARPs as well. On l'aura compris, l'internationalisation de la pratique du GN est au centre de toutes les discussions. Céline participe au panel dédié au sujet et vient partager son expérience avec nous. Je suis un peu venue au GN international par hasard. J'ai entendu parler via sur Facebook d'un truc qui avait l'air vraiment génial, inspiré d'une série que j'adorais, la série Westworld. Et je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien. Et en fait, à l'époque, je ne savais même pas que le GN international existait. Et donc, je me suis retrouvée embarquée là-dedans, voilà, comme ça, un petit peu par hasard. Et c'est un pur bonheur. Et du coup, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec toi. Par exemple, ce GN en question est organisé par une organisation espagnole en Espagne, mais tous les documents de jeu, la langue véhiculaire, tout était en anglais. Donc, on voit très bien que même si, du fait de la géographie et de la facilité de déplacement, une bonne partie des joueurs étaient espagnols, c'était designé pour une communauté internationale. Et c'était pas, on ne se sentait pas différent du fait de ne pas être espagnol en Espagne. Donc, c'était vraiment, tout le monde était sur le même pied, les gens de cru, les gens pas de cru, pas d'importance. Et cette fameuse barrière du langage alors ? J'ai déjà fait des GN avec des gens qui avaient un niveau d'expressivité en anglais qui était assez bas. Ça ne les a pas empêchés de se faire très bien comprendre et ça a même rajouté du jeu parce qu'ils du coup ils étaient moins dans le verbal, ils étaient plus dans d'autres aspects. La chose que moi je retiens et je recherche très fort et que je trouve vraiment à un niveau que j'ai jamais égalé dans un autre jeu en Belgique, c'est cette faculté, cette envie de créer des liens très forts avec d'autres personnes et ça marche instantanément. Tout au long du week-end, nous partageons ainsi des expériences variées et fascinantes. Dans un registre plus technique, Quentin et Quentin représentent la boîte, groupe de travail sur le volet sécurité, dépendant de Bilarp. Ils nous en parlent. La boîte, c'est un organisme qui est directement dépendant de Bilarp, qui a été créé à la base aussi par la fédération Bilarp et par des gens qui avaient la sécurité très à cœur dans le GN. On a à la fois un rôle d'homologation, donc de police, de contrôle, on va dire d'une certaine manière, mais le but, c'est pas le but de faire les policiers, le but c'est plus aussi de conscientiser les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte que leur arme est safe ou pas. Le jour où nous on n'a plus de boulot, c'est le jour où tout le monde est capable en 10 secondes d'homologuer son arme et de pouvoir dire elle est en sécurité ou elle n'est pas en sécurité. On a toute une partie théorique où on explique justement les critères d'homologation, les critères d'acceptation ou de refus d'une arme de GN. Pour savoir si elle pourra passer ou non. Et donc on apprend aux gens à détecter
les défauts des armes. Et maintenant la deuxième partie qui n'a malheureusement pas pu être mise en place l'année passée, qu'on vient de commencer à mettre en place pour la première fois aujourd'hui, c'est les formations pratiques, où là on arrive avec un stock d'armes en état ou en mauvais état pour que les gens puissent apprendre au toucher, à reconnaître les défauts sur les armes, parce qu'une explication théorique c'est très bien, mais si on n'a pas une arme en main pour s'exercer, un peu tester et comprendre quand on parle d'un décollement de la mousse, le décollement de la mousse on ne le voit pas forcément, il faut savoir le sentir sur l'arme, et à partir du moment où on l'a senti une fois, on retient la sensation, on va pouvoir la retrouver soi-même quand on va homologuer d'autres armes. Et pour tous ceux d'entre vous qui seraient encore hésitants, nous laissons le mot de la fin à Déborah. Mais Betalarp n'est pas un événement élitiste comme certains et certaines pourraient parfois le penser. L'objectif est vraiment d'accueillir toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par l'univers du jeu de rôle grandeur nature, et il ne faut pas hésiter à manifester son intérêt pour cet événement qu'on veut inclusif. Bon ben voilà, Betalarp pour nous c'est terminé. Que dire de cette expérience? Une bonne conférence, un événement très intéressant. Beaucoup de gens, c'est pas une énorme population, mais des gens d'horizons différents. On a vu quand même des Français, on a vu des gens de la Fédé belge, des gens de la Fédération française. Des néerlandophones, pas beaucoup, mais c'est important. On a des chouettes interviews, des gens qui ont fait de l'international. Oui, aussi. Et donc, si je dois dresser un bilan, il y a des conférences qui sont très très profondes, très dans les concepts, qui étudient des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais en parallèle de ça, on a des ateliers qui sont quand même très accessibles. Qui sont très accessibles et qui sont utiles pour tous. Oui, tout à fait. Pour apprendre des techniques de simulation, des techniques de jeu. Pour se former au roleplay, c'est quand même pas évident, ça vient pas tout seul. Tout à fait, mais ça donne effectivement quelques conseils qui sont faciles à suivre et qui permettent d'améliorer largement le jeu et de faciliter aussi la manière dont on joue. Donc ça devient beaucoup plus simple et donc ça vous facilite la vie en tant que joueur. Mais ça te donne des outils, quoi. Oui, tout à fait. Et les interviews, on a quand même rencontré des gens très très chouettes qui ont beaucoup de choses à raconter. Et donc vous en avez vu des extraits dans la vidéo et on va vous mettre bientôt les interviews complètes. Alors parfois c'est très riche, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais jetez-y un œil, les gens sont vraiment intéressants, ouais, et ont des histoires vraiment intéressantes à raconter. Et donc l'année prochaine on sera de retour, je pense, parce que ça vaut le coup. J'espère que l'événement va se développer et n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao!